La roue. La roue. Et baby Sim. Baby Sim. Baba baby Sim. Baba. Baba baby Sim. Baba. Baba baby Sim. Baba. Tout me manque. Les agrès, l'odeur, les chamailleries, les disputes, les cris d'Angèle et même le regard noir de Marie. L'ambiance gym, de pas voir mes copines d'entraînement, de pas pouvoir faire de la gym, de pas voir mon entraîneur. Mais c'est vrai que c'était un peu notre quotidien. Moi aussi ça me manque beaucoup. Les entraîneurs, les filles et vraiment l'ambiance qu'il y a à la salle à chaque fois qu'on y va, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque. Ouais. Moi je pense que ce qui me manque le plus c'est l'ambiance du gymnase avec toutes les filles qui sont là pour toi. Mon groupe, ma prof, mais c'est surtout l'ambiance qu'il y avait là-bas parce que pour moi, la salle c'était un peu comme un endroit de bonheur, c'est vraiment un endroit où je m'y sentais super bien. Je pense que ce qui me manque le plus aujourd'hui dans le fait d'être loin du gymnase, c'est vraiment cette valeur de partage. Partager nos rêves, nos motivations, nos ambitions. Le gymnase c'est notre deuxième maison. Les filles, les entraîneurs, notre deuxième famille. C'est le contact avec les filles et les coachs. C'est vivre le quotidien, mais aussi nos plus grandes émotions. C'est rire ensemble, c'est se raconter nos vies. C'est travailler et faire le plus dur ensemble. C'est partager en fait. Essayer de rester positif et faire ses exercices de gym correctement. Faut pas lâcher ses efforts, faut continuer à faire la musculation que nos entraîneurs nous donnent pour garder la forme. Il faut rester optimiste, toujours garder la banane et pas oublier de faire les exercices à la maison. Il faut rester positive et le meilleur reste à venir. Il faut travailler aussi le grand écart. Pendant cette période de confinement, j'essaye de faire de la gym tous les jours. Je travaille mes écarts, la souplesse, le renforcement. J'espère que vous gardez la motivation. Pour garder un rythme, il faut bien manger, bien boire, bien dormir et surtout garder une activité physique régulière. Garder le moral, qu'on a fait le plus gros, qu'on va bientôt toutes se retrouver à la gym et que dans un moment compliqué comme ça, il faut rester forte et surtout il faut rester unie, je pense. La salle elle va rouvrir très rapidement et qu'on va toutes se retrouver et que la gym va repartir comme avant. Rien lâcher, de garder un rythme de vie sain et surtout de bien faire les vidéos que vos entraîneurs ils vous envoient. Il faut vraiment garder une bonne alimentation et une motivation au quotidien. Ne lâchez rien, ne perdez pas vos rêves et vos objectifs de vue. Gardez le sourire, restez positive. Restez motivé, faut rien lâcher. Continuez à s'entraîner comme ça on pourra pouvoir revenir plus forte. Autant physiquement que mentalement, je pense. Je pense qu'on a tous été confrontés un jour à des périodes, à des obstacles qui pouvaient nous paraître difficilement surmontables. Mais pour autant, en regardant en arrière, on se rend compte qu'on a réussi, qu'on a surmonté tout ça. Et à mon avis, cette année 2020, il faut la prendre comme ça. Elle n'est pas terminée, le contexte est encore très particulier. Mais il faut qu'on arrive à garder nos yeux rivés sur les objectifs qu'on s'était fixés. Il faut qu'on arrive à s'adapter, à garder cet entrain, cette motivation et cette passion parce que je pense que c'est vraiment le moteur de tout ça. C'est ce qui permettra aux plus passionnés, aux plus investis et aux plus motivés de revenir, je pourrais presque dire meilleurs quand tout ça sera derrière nous. Fiers d'être passés à travers tout ça, fiers d'avoir construit, continué à construire malgré la période et fiers de retrouver le chemin du gymnase. Il faut garder le sourire et avoir de la patience. Il faut surtout pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on reste solidaire et qu'on se soutienne. Il faut aussi qu'on continue de faire le programme que nos entraîneurs nous donnent, de faire le programme que la team Airblay fait spécialement pour nous et qui poste sur YouTube. Je vous conseille de faire la méditation le soir. Faire de la gym chez toi et de préparer un spectacle pour Noël. Gagne du temps sur des choses que tu n'aurais pas eu le temps de faire quand les gymnases étaient encore ouverts, c'est-à-dire par exemple tout ce qui va être étirement, petite muscu, tout ce qui va être à proprio. S'imaginer faire de la gym dans ta tête en respectant les positions, tout ça, les points tendus, les bras tendus. Gardez contact, faites-vous des visios, entraînez-vous ensemble en visio si vous pouvez. Essayez de vous retrouver à un endroit où vous pouvez faire la muscu ensemble et se passer avec des masques, bien entendu. Gardez votre passion pour la gym parce que c'est super important. Bonne fête de fin d'année, bisous. Alors on se retrouve À la salle. Réouvrez des gymnases, réouvrez les gymnases, réouvrez les gymnases. Et les filles, soyez fortes! On essaie de garder le lien, elle me manque tout, je leur fais plein de gros bisous.
Je vous souhaite bon courage et ne lâchez rien. Vous me manquez beaucoup. Ciao. Et comme on dit, rien n'est jamais fini pour toujours, donc on se revoit bientôt au gymnase. Passez tous de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et portez votre masque. Bisous. Joyeuses fêtes. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes fêtes et joyeux Noël. Depuis le premier confinement, je travaille avec Olivier sur des séances de PNL. Les séances m'ont vraiment aidé à traverser cette période de manière positive. J'ai énormément changé mentalement depuis et j'ai appris au fil des années que la préparation mentale, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le sport et surtout dans les compétitions, c'était indispensable. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice différent d'habitude, puisque c'est pas un exercice physique, mais un exercice de préparation mentale. C'est un de mes exercices préférés. Il faut choisir une carte et dire ce qu'elle nous inspire, que ce soit le titre, le dessin, la citation ou l'ensemble de la carte. Je vais montrer l'exemple et piocher une carte. Donc la mienne, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est une carte très positive. Elle m'apporte énormément d'énergie, de confiance en moi et elle me met de bonne humeur. Maintenant, je vais piocher une carte pour vous. Donc c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et maintenant, je vais vous inviter à faire le même exercice et nous partager vos pensées.